Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de la crèche à la croix. Éveillez ma mémoire, oublieuse parfois. Cette histoire est si belle. Dites-la simplement. Elle est toujours nouvelle. Répétez-la souvent. Et en effet, nous avons bien besoin de nous rappeler, dimanche après dimanche, toute l'œuvre de notre Seigneur qu'il a fait pour nous, et pouvoir ainsi le louer, pouvoir ainsi entendre sa voix et recevoir de lui toute grâce excellente. Je vous propose donc de commencer par ce chant. Redites-moi l'histoire. Merveilleuse qui nous rappelle toute la beauté de notre Seigneur. Et nous pouvons ainsi continuer en chantant « Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, Alléluia ». Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour
En effet, notre Dieu, combien nous pouvons te louer, combien nous pouvons t'adorer pour tout ton amour, tout ce que tu es pour nous, pour ta fidélité et toute ton œuvre envers nous. Tu as envoyé ton Fils, ton unique, qui est venu sur cette terre pour nous laver de nos péchés. Et nous pouvons ainsi nous tenir devant toi sans conscience de péché et le cœur lavé d'eau pure. Nous voulons ainsi encore nous placer devant toi pour cette heure, te remettre aussi tous ceux qui sont retenus par les vicissitudes de la vie, que tu sois avec chacun des tiens encore ce jour, et nous pensons aussi à nos frères dans ces pays si troublés, que nous voulons faire à ta grâce et devant toi. Merci encore, confiant en ton amour, nous voulons continuer à t'adorer, et cela nous le faisons encore dans le précieux nom de Jésus. Amen. C'est vers toi que je me tourne. Je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer. Mon cœur désire te chanter pour bénir et célébrer ton saint nom. C'est vers toi que je me tourne. Et en effet, c'est notre désir le plus cher. C'est ce que nous faisons encore ce matin. Et je voulais rappeler un petit passage qui indique un tournant dans la vie d'un des personnages bibliques. Il s'agit de Jacob, que dans son épisode de sa lutte avec Dieu, en Genèse 32. Dans la nuit, il se leva. Jacob se leva, emmena ses 2 femmes, leurs servantes et ses 11 fils, et il passa le gué du Yabok. Après leur avoir fait traverser le torrent et avoir fait passer tout ce qui lui appartenait, Jacob resta seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'à l'aube. Quand celui-ci vit qu'il n'arrivait pas à vaincre Jacob, il lui porta un coup à l'articulation de la hanche qui se démit pendant qu'il luttait avec lui. Puis il dit à Jacob, « Laisse-moi partir, car le jour se lève. » Mais Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas aller avant que tu ne m'aies béni. »« Quel est ton nom ?» lui demanda l'homme. « Jacob, répondit-il. »« Désormais, reprit l'autre, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël, qui signifie « il lutte avec Dieu. » Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as vaincu. Jacob l'interrogea, « Je t'en prie, fais-moi connaître ton nom. »
Pourquoi me demandes-tu mon nom? lui répondit-il. Et il le bénit là. On l'a donc le tournant vraiment de la vie de Jacob. Et jusque-là, il avait toujours essayé de se débrouiller, entre guillemets, par des, passez-moi l'expression, magouilles propres à sa façon de faire. Il était rusé, il cherchait à obtenir ce qui lui importait par tous les moyens qui lui semblaient bons. Et là, donc, il se retrouve donc en prise avec une scène très particulière. Et dans cette scène, il lutte, en fait, il se trouve qu'il lutte avec l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel ne peut venir donc à bout de sa résistance jusqu'à ce qu'il lui brise l'articulation de sa hanche. Et que cela lui fasse comprendre qu'il n'avait pas à lutter avec Dieu, mais qu'il avait à se soumettre. Et quelle est sa véritable victoire? Nous la trouvons donc dans un rappel de cet épisode dans le livre d'Osée, où il nous dit: dans le sein de sa mère, Jacob supplanta son frère, et dans son âge mûr, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange, et il sortit vainqueur. Et l'explication vient: il pleura et le supplia. Il rencontra Dieu à Béthel, et là, Dieu nous parla. C'est l'Éternel, Dieu des armées célestes, oui. L'Éternel, c'est ainsi qu'on parle de lui. Donc, quelle a été la victoire véritable de Jacob? Cela nous est donné dans ce livre. Il pleura et supplia. Il a arrêté donc de se tourner vers lui-même, mais il s'est tourné vers le Dieu vainqueur, et cela lui a donné sa plus grande victoire. Ainsi, nous pouvons continuer nos chants par ce chant: entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne d'en reprendre rien.
soit l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu Seigneur, Emmanuel. Là, je vais céder la place donc à notre frère qui va nous accompagner durant la scène. Je crois que les... Bon, parce qu'en fait, depuis ce matin et depuis que j'ai préparé en fait la scène, le groupe de jeunes également, depuis ces 2 dernières semaines, tu peux baisser juste mon son, j'ai l'impression de crier, je suis désolé. Je dois avouer que je suis vraiment dans la joie et j'ai l'impression d'être comme un petit enfant. Alors quand j'ai vu le chant, le tout premier, redites-moi l'histoire, oh là là, incroyable. Gloire à Dieu, bref, je suis dans la joie. Je suis dans la joie et cette joie, je vais vous la présenter à nouveau avec la scène. Et quelle reconnaissance. Ça va être un peu l'objectif de ce partage de ce matin pour la scène. C'est vraiment d'avoir cette reconnaissance envers l'œuvre qui a été faite, l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Et
Vous êtes-vous déjà posé la question, pourquoi le dimanche? Pourquoi est-ce que le dimanche, on se réunit comme ça? Et surtout, finalement, qu'est-ce que le dimanche, finalement, en dehors du dernier jour de notre calendrier de la semaine? Non, c'est le premier. Normalement, c'est le premier jour. Exactement. Exactement. Normalement, c'est le premier jour. On va écouter tout ce qu'on dit. Non, mais j'ai découvert ça, sincèrement, très récemment. Je ne savais pas. En tous les cas, peut-être qu'on me l'a dit, mais l'intégrer, exactement. Et je suis émerveillé de me dire que, en fait, le jour du sabbat, donc qui est le samedi, c'est le dernier jour de la semaine, et qu'un nouveau sabbat nous a été donné par la résurrection de Jésus-Christ. Et du coup, cette résurrection, en fait, simplement, ce qui nous réunit, cette joie, finalement, qu'on a au fond du cœur, eh ben, c'est tous les dimanches. Ben, je peux vous le garantir que moi, ça m'émerveille. Voilà. C'était un peu ma mini-intro. Mais pour que tout cela arrive, il a fallu quand même que le Fils de l'homme, ou plutôt le vrai Fils du Père, soit élevé. Je fais référence à Jean 3 au verset 14. Mais la lecture n'est pas là. Je vais vous parler un peu d'un texte un peu différent de d'habitude. Je vais dire comme d'habitude. Et je vous invite donc à tourner en Matthieu 27. Matthieu 27, le verset 11 à 26. Alors le texte nous dit la chose suivante. Jésus comparut devant le gouverneur qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» lui demanda-t-il. « Tu le dis toi-même, répondit Jésus. Mais ensuite, quand les chefs des prêtres et les responsables du peuple vinrent l'accuser, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, « Tu n'entends pas tout ce qu'ils disent contre toi ?» Mais au grand étonnement du gouverneur, Jésus ne répondit pas, même sur un seul point. À chaque fête de la Pâque, le gouverneur avait l'habitude de relâcher un prisonnier, celui que la foule désignait. Or, à ce moment-là, il y avait sous les verrous un prisonnier célèbre nommé Barabbas. En voyant la foule rassemblée, Pilate lui demande donc, lequel de ces deux hommes voulez-vous que je relâche? Barabbas, ou Jésus qu'on appelle le Messie? En effet, il s'était bien rendu compte que c'était par jalousie qu'on lui avait livré Jésus. Pendant qu'il s'agitait au tribunal, sa femme lui fit parvenir un message disant « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car cette nuit j'ai été fort tourmenté par des rêves à cause de lui. » Cependant, les chefs des prêtres et les responsables du peuple persuadèrent la foule de réclamer la libération de Barabbas et l'exécution de Jésus. Le gouverneur prit la parole et redemanda à la foule « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Barabbas, crièrent-ils. Mais alors, insista Pilate, que dois-je faire de Jésus, qu'on appelle le Messie? Et tous répondirent, crucifie-le. Mais enfin, reprit Pilate, qu'a-t-il fait de mal? Et eux cependant criaient de plus en plus fort, crucifie-le. Quand Pilate vit qu'il n'aboutissait à rien, mais qu'au contraire l'agitation de la foule augmentait, il prit de l'eau et devant la foule se lava les mains en disant « Je ne suis pas responsable de la mort de cet homme, cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit « Que la responsabilité de sa mort retombe sur nous et nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, après l'avoir fait battre à coups de fouet, il le livra pour qu'on le crucifie. Je ne viens pas vous parler de la culpabilité ou pas de Pilate ou du fait qu'il se lave les mains, bien loin de là, mais je voulais illustrer le passage avec le choix qu'a eu la foule entre Barabbas, le fils du père, Bar, qui veut dire donc le fils d'eux en araméen, et Abba pour père. Ils avaient le choix entre le vrai fils du père et le faux. Le vrai fils du père, donc fils de Dieu en effet, et un criminel. Ce que j'ai trouvé incroyable aussi, c'est un peu la volonté toujours de Jésus de bien faire la volonté de son Père de A à Z et de ne pas dire le moindre mot pour accomplir ce que l'Écriture nous dit en Ésaïe 53, le verset 6 et 7.
Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Dans toutes ces accusations, dans toutes ces injustices, lui qui était juste de A à Z n'a rien dit pour accomplir l'œuvre de la crucifixion, de la croix jusqu'au bout. Pour devenir pleinement les paroles qu'il a citées, Jésus dit lui-même « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et pour conclure, je vais juste reprendre Ésaïe 52, le verset 13 à 15. « Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qu'il ne leur avait pas été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. » Et c'est au cours de sa dernière Pâque sur terre que Jésus, en Marc 14, versets 22 et 23, il est écrit « Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux, qu'il donna à ses disciples en disant « Prenez, ceci est mon corps. » Et ensuite il prit une coupe, remercia Dieu, et la leur donna. Ils en burent tous. Alors il leur dit « Ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes. Vraiment, je vous le déclare, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. » Soyons reconnaissants. Voilà. J'ai des grands frères. Hein. Voilà. Bon ben oui, je suis heureux. Hein. C'est un plaisir de pouvoir vous partager encore une fois ce que voilà la parole. Hein. On est toujours dans le livre des Juges et à la fin du ministère d'Éhoud, le texte nous dit qu'Israël a connu 80 années de paix. Et à l'issue de ces 80 années, c'est considérable, Israël retourne, se détourne à nouveau de l'Éternel son Dieu pour se replonger dans la désobéissance et l'idolâtrie. Et là, ce coup-ci, il s'enfonce dans une situation qui est totalement catastrophique. Toutes les institutions d'État vont se montrer déficientes. Les chefs, les responsables du peuple vont d'un seul coup être sans influence, sans autorité, sans pouvoir. L'insécurité sur le territoire est omniprésente. Les déplacements sont dangereux. Il n'y a plus personne ni pour faire régner l'ordre, ni pour assurer la sécurité sur le territoire. Alors on ne sait pas bien, est-ce que c'est cette situation qui a permis l'oppression, ou est-ce que c'est l'oppression qui a amené à cette situation? Mais en tout cas, voilà, un nouvel ennemi est suscité par Dieu. Et cette fois, l'ennemi, c'est pas quelqu'un qui vient de l'extérieur du territoire, c'est pas un envahisseur, mais c'est un roi qui s'appelle Jabin, qui règne sur Hatzor. Et Hatzor, c'est une ville qui a été conquise par Josué. C'est une ville qu'il a incendiée. C'est une ville qui est à l'intérieur du territoire qui a été donné par Dieu à son peuple. Et très étonnamment, alors que ce roi qui est dans cette ville, il est à l'intérieur de ce territoire, il peut devenir suffisamment puissant
et il peut s'armer lourdement. 900 chars de fer. Ça paraît incroyable. Profitant sans doute du laisser-aller total qui règne, de la faiblesse du peuple d'Israël, Jabin charge son chef d'état-major, son plus grand général, Sisera, d'opprimer durement Israël pendant 20 longues années. Et c'est au bout de ces 20 ans qu'enfin le peuple crie à l'Éternel. L'auteur s'attarde sur cette période. D'abord dans un premier chapitre, le chapitre 4, qui est un récit dans lequel il y a un certain suspense, tout n'est pas dit. Il ménage un certain suspense. Ensuite, chapitre 5, un poème qui enrichit le récit et qui en explique les enjeux théologiques. Ehud, le gaucher, nous a étonnés. D'ailleurs, on a eu des petites discussions après la prédication sur Ehud, en me disant pourquoi, alors, est-ce qu'il est handicapé ou est-ce qu'il est seulement gaucher? Alors rassure-toi Mathis, être gaucher, c'est pas être handicapé. Alors on ne connaît pas tous les termes de l'hébreu ancien. Il y a, voilà, l'interprétation de ce qui est dit. Si je dis à quelqu'un prends la porte, ça veut dire qu'il doit la prendre et l'emmener chez lui. Voilà, donc il y a des difficultés de traduction et ensuite d'interprétation. Voilà, certains des théologiens les plus en vue interprètent par handicapé, mais ce n'est pas nécessaire pour la compréhension du texte, on peut simplement considérer qu'il était gaucher. Ce nouveau récit va nous étonner plus encore, tant par le juge qui est donné par Dieu, que par le nombre de personnes impliquées dans la délivrance et le salut d'Israël. Alors, j'ai nommé cette prédication le juge, le sauveur et l'héroïne. Lisons, si vous voulez bien, juge. Alors, on a un peu de temps, on est un petit peu en avance, merci les frères, parce qu'on a 2 chapitres à lire. Alors, au moins 2 lecteurs, quelqu'un pour le chapitre 4, quelqu'un pour le chapitre 5. Le chapitre 5 est un petit peu plus long que le chapitre 4. Après la mort d'Éhud, les Israélites recommencèrent à faire ce que l'Éternel considère comme mal. Alors l'Éternel les livra au pouvoir de Yabin, un roi cananéen qui régnait sur la ville de Hatzor. Le chef de son armée s'appelait Sisera et demeurait à Harotchet Goïm. Yabin possédait 900 chars bardés de fer et il opprima durement les Israélites pendant 20 ans. Alors ceux-ci implorèrent l'Éternel. À cette époque, Déborah, une prophétesse, femme de Lapidot, administrait la justice en Israël. Elle siégeait sous le palmier qui, depuis lors, porte son nom, entre Rama et Bethel, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Les Israélites se rendaient auprès d'elle pour régler leurs litiges. Un jour, elle envoya chercher Barak, fils d'Abinoam, de Kédesh, en Nephtali, et lui dit « Voici ce que t'ordonne l'Éternel, le Dieu d'Israël. Va recruter 10 000 hommes dans la tribu de Nephtali et de Zabulon et conduis-les sur le mont Tabor. Je mènerai au torrent de Kishon Sisera, le chef de l'armée de Yabin, avec ses chars et ses troupes, et je te donnerai la victoire sur lui. » Barak répondit à Déborah, si tu m'accompagnes, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Soit, lui répondit-elle, j'irai avec toi, mais sache que ce n'est pas à toi que reviendra l'honneur de l'expédition que tu vas entreprendre, car c'est entre les mains d'une femme que l'Éternel livrera Sisera. Je passe. Déborah se mit donc en route pour se rendre à Barak, à Kédesh. Celui-ci y convoqua les tribus de Zabulon et de Nephtali. 10 000 hommes le suivirent et Déborah partit avec lui. À la même époque, Héber et le Kénia, s'étaient emparés des autres Kéniens, descendants de Hobab, le beau-frère de Moïse.
et était venu dresser sa tente près de Kédesh, à côté du chêne de Tasnaïm. Sisera fut informé que Barak, fils de Abinoam, était monté sur le mont Tabor. Il mobilisa toutes ses troupes et rassembla les 900 chars bardés de fer. Il achemina toute l'armée de Hérobesh, Goïm, vers le torrent du Kihon. Alors Déborah dit à Barak, « En avant, c'est aujourd'hui que l'Éternel te donnera la victoire sur Sisera. Il marche lui-même devant toi. » Barak descendit du mont Tabor à la tête de 10 000 hommes. Alors l'Éternel mit en déroute Sisera, ses chars et toutes ses troupes. Par l'épée devant Barak, Sisera lui-même abandonna son char et s'enfuit à pied. Mais Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Aroleb, Goïm et toutes les troupes de Sisera furent massacrées par un homme, pas un homme échappa. La suite. Sisera s'enfuit à pied jusqu'à la tente de Yaël, la femme de Héber, le Kénien, car la paix avait été conclue entre Yabim, roi de Hastor, et la famille de Héber. Yaël sortit à la rencontre de Sisera et lui dit « Entre, mon Seigneur, retire-toi chez moi. Tu n'as rien à craindre ici. » Il la suivit donc dans sa tente et elle le recouvrit d'une couverture. « Donne-moi, s'il te plaît, un peu d'eau à boire, lui dit-il, car j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre de lait, le fit boire et le recouvrit. Il ajouta « Va te poster à l'entrée de la tente, et si l'on vient te demander s'il y a quelqu'un ici, tu répondras « Personne ». Puis il s'endormit profondément, car il était épuisé. Alors Yaël saisit un piquet de la tente, prit le marteau, se glissa doucement près de lui et lui enfonça le piquet dans la tempe. Et le piquet lui transperça la tête et se planta dans le sol, si bien qu'il mourut. Sur ces entrefaites survint Barak, poursuivant Sisera. Yaël sortit au-devant de lui et lui dit « Viens, je te montrerai l'homme que tu cherches. » Il la suivit et vit Sisera mort, étendu sur le sol, la tempe transpercée du piquet. C'est ainsi que ce jour-là, Dieu humilia Yabim, le roi cananéen, devant les Israélites. Leur pression contre lui devint de plus en plus forte et ils finirent par l'éliminer. En ce même jour, Déborah chanta ce cantique avec Barak, fils d'Abinoam. « Bénissez l'Éternel. Voici qu'en Israël, on a laissé flotter les chevelures, le peuple s'est offert pour le combat. Écoutez-moi, ô roi, prêtez l'oreille au prince, je veux chanter pour l'Éternel, je veux jouer de la musique en l'honneur du Dieu d'Israël. Ô Éternel, lorsque tu sortis de Séhir, lorsque tu t'avanças depuis les champs d'Édom, la terre se mit à trembler et le ciel se fondit en eau. Les nuées déversèrent une pluie abondante. Devant toi, ô Éternel, les montagnes ont vacillé. Devant le Dieu du Sinaï, oui, devant l'Éternel, Dieu d'Israël, au temps de Shamgar, fils d'Anat, au temps de Yaël, les routes étaient désertes. Les voyageurs suivaient des sentiers détournés. Les villes d'Israël étaient abandonnées. La vie avait cessé. Alors moi, Déborah, je suis intervenue comme une mère pour Israël. Le peuple d'Israël s'est choisi d'autres dieux, et aussitôt la guerre venait jusqu'à ses portes. Ils sont 40 000 soldats en Israël, mais pas un bouclier, pas une seule lance. Mon cœur bat pour les chefs en Israël, ceux qui se sont offerts au sein du peuple pour le combat. Bénissez l'Éternel. Je passe. Vous qui montez de blanche ânesse, vous qui avez pour siège des tapis, et vous qui marchez sur les routes, chantez, que de leur voix du milieu des abreuvoirs, les porteurs d'eau célèbrent les bienfaits de l'Éternel, les bienfaits de son chef en Israël. Alors le peuple de l'Éternel est descendu vers les portes. Réveille-toi, réveille-toi, Déborah, réveille-toi, réveille-toi, dis un cantique. Lève-toi, Barak, emmène tes prisonniers, fils d'Abinoam. Alors un reste du peuple a triomphé des puissants. L'Éternel m'a donné la victoire sur les héros. D'Éphraïm sont arrivés les habitants d'Amalek. À ta suite a marché Benjamin, comme membre de ta troupe. De Makir sont venus des chefs et des habillants des commandants. Les princes d'Issachar ont accompagné Déborah et Isaacar a suivi Barak. Il a envoyé sur ses pas dans la vallée, mais près des ruisseaux de Ruben. Grandes ont été les délibérations du cœur. Pourquoi es-tu resté au milieu des écarts et écouté les bêlements des troupeaux?
près des ruisseaux de Ruben, grande ont été les délibérations du père. Galad, de l'autre côté du Jourdain, n'a pas quitté sa demeure. Pourquoi Dan est-il resté sur le bateau? Hazer s'est assis sur le rivage de la mer et s'est reposé dans ses ports. Mais Zabulon est un peuple qui a affronté la mort, et Nephtali de même, sur les hauteurs des champs. Les rois sont venus, ils ont combattu. Alors les rois de Canaan ont combattu à Tanak vers les eaux de Médie. Ils n'ont remporté ni butin ni argent. Du haut du ciel on a combattu. Depuis leur parcours, les étoiles ont combattu contre Sisera. Le torrent de Kison les a entraînés. Le torrent des temps anciens, le torrent de Kison. Mon âme, va de l'avant, sois forte. Alors les sabots des chevaux ont retenti dans la course précipitée de leur terrier. Maudissez mes roses, dit l'ange de l'Éternel, maudissez les habitants, car ils ne sont pas venus. Le secours de l'Éternel, le secours de l'Éternel parmi les hommes vaillants. Que Yaël, la femme de Héber, le Kénien, soit bénie parmi les femmes. Qu'elle soit bénie parmi les femmes qui habitent sous les tentes. Elle a demandé de l'eau, elle a donné du lait. Dans la coupe d'honneur, elle a présenté du lait caillé. D'une main, elle a pris le pieu et de l'autre le marteau des ouvriers. Elle a frappé Sisera, lui a fendu la tête, fracassé et transpercé la tente. Au pied de Yaël, il s'est affaissé, il est tombé, il s'est couché. À ses pieds, il s'est affaissé, il est tombé la même et il s'est affaissé. Il est tombé sans vie, par la fenêtre à travers le treillis. La mère de Sisera regarde et s'écrie: pourquoi son char tarde-t-il à venir? Pourquoi ces chars vont-ils si lentement? Les plus sages parmi ces femmes lui répondent, et elles se répètent à elles-mêmes: n'est-ce pas parce qu'ils trouvent du butin? N'est-ce pas parce qu'ils ne se le partagent? Deux jeunes filles parolent: du butin en vêtements de couleur pour Sisera, du butin en vêtements de couleur brodée, un vêtement de couleur, deux vêtements brodés pour le cou du vainqueur. Que tous tes ennemis disparaissent, ainsi l'Éternel. Ceux qui l'aiment sont pareils au soleil, quand il paraît dans toute sa force. Et le pays fut en paix pendant 40 ans. Merci. Voilà, c'est une lecture un peu longue, hein, mais le poème, hein, le chant de Déborah et de Barak, il est plutôt beau, hein. Non, vous ne le trouvez pas? Un peu dur, hein, quand même. Mais bon, alors, à ce moment-là, je voudrais qu'on affiche une carte pour qu'on voit ce qui se passe. Une carte. Benjamin, Ephraïm. Donc là, ça c'est la carte qui montre la répartition des différentes tribus. Hein. Et là, voilà, ici on a la carte des juges. Donc ici on a parlé d'Othniel, hein, il est ici. On a parlé d'Éhoud, il est là au centre. On a parlé de Shamgar, qui était là. Hein. Vous avez remarqué dans le poème, hein, ce qu'on a dit au début, hein, de cette détresse en Israël, de cette insécurité, de ce danger, ben, c'était au temps de Shamgar, hein, celui qui a tué, vous vous souvenez, 600 Philistins. Les Philistins, ils habitaient ici, hein, sur le bord de la mer, avec un pic à bœuf, donc un bâton avec un petit bout de ferraille au bout. Hein. Et ici, on parle de Déborah. Voilà, elle est ici, entre Bethel et Rama. Et le mont Tabor, il est ici, tout au nord. D'accord? Et la ville dans laquelle règne Jabin, c'est Hatzor, qui est ici au nord. Ça, c'est pour vous donner un petit peu une idée, hein, de ce qui se passe sur le territoire. Donc la bataille va avoir lieu ici tout au nord. Hein. Ça va? Voilà. Je ne sais pas si vous êtes des fans d'histoire ou de géographie, mais en tout cas, c'était juste pour qu'on puisse un petit peu visualiser tout ça. Alors, d'abord, je vous ai parlé du chef, et je voudrais le qualifier, ce chef, c'est un chef fidèle. À cette époque, pour sortir de cette situation de crise, hein, après ces 20 années de despotisme de Jabin, hein, Dieu donne un chef à son peuple. Et là, surprise, le chef est une femme. Littéralement, elle est juge. En fait, ce sont des synonymes, ce sont des équivalents. Hein. Le mot est traduit dans la Bible par chef. C'est elle qui occupe la fonction de dirigeante du peuple d'Israël. Et elle en a les qualités. On parlait d'Othniel, hein.
le seul juge desquels il n'est rien dit de négatif, on peut dire la même chose de Déborah. D'abord, c'est elle qui rend la justice. Et elle siège, nous est-il dit, sous le palmier qui est situé entre Rama et Bethel, au point que le palmier ou le lieu porte son nom. Le peuple vient vers elle pour les questions de justice, et c'est dans ce lieu qu'elle prononce ses verdicts judiciaires, et au travers de ces verdicts, elle applique fidèlement les directives et les normes de la loi donnée par Dieu à Moïse. Mais, nous est-il dit, Déborah est aussi une prophétesse. Elle donne donc des paroles prophétiques, et par ces paroles, elle exhorte ses compatriotes à revenir à Dieu, et elle transmet fidèlement les directives de Dieu pour le peuple. Par sa sagesse, par la force de son caractère qui est empreint de fidélité envers Dieu, Déborah conseille et conduit le peuple d'Israël. Alors vous avez remarqué, Déborah, c'est pas une reine, hein, elle règne pas. Elle est juge. Elle rend la justice, elle prophétise. Déborah, c'est pas non plus une guerrière. Ça m'a amusé quand j'ai réfléchi à ça. C'est pas Marianne, hein. Déborah, c'est pas Marianne. Vous voyez à quoi je fais référence? À la toile que tout le monde connaît, hein, où on voit Marianne, la figure allégorique de la République, hein, qui, armée dans sa main gauche d'un fusil et brandissant les couleurs de la France dans sa main droite, conduit les troupes au combat. Ça, c'est pas Déborah du tout. Hein. D'ailleurs, l'image en dit long, hein, et peut-être ça vaudrait la peine d'y revenir à l'occasion. Bon, enfin bref. Mais elle donne cette parole prophétique. Et recevant la parole du Seigneur, elle envoie chercher un certain Barak, à qui elle ordonne de constituer une armée de libération pour aller au-devant de l'armée cananéenne conduite par Sisera. Rassemblement sur le mont Tabor. L'Éternel t'ordonne, fais ceci. Alors, après le chef fidèle, voici le sauveur fidèle. Barak, il obéit, hein. Il se rend auprès de Déborah, hein, sous son palmier, et à l'ordre de Déborah, sa réponse est assez déconcertante. Je ne sais pas comment vous l'entendez, hein. Si tu m'accompagnes, j'irai. Si tu ne viens pas, j'irai pas. Comment on interprète ça? Comment on interprète ça? Alors, comment le dire? Dans bien des interprétations et des commentaires, Barak passe pour un froussard. Hein? Il ne casse pas la baraque. Hein? Ou autrement dit, hein, Barak qui veut dire éclair, certains font des jeux de mots avec ça, hein, pour dire que l'éclair n'est pas très foudroyant. Hein? Mais vous savez que Barak est cité parmi les héros de la foi dans Hébreux 11. Par ailleurs, son nom signifie éclair. Alors est-ce qu'il est mal nommé? Des fois l'Écriture joue sur l'ironie des noms. On peut discerner la foi et la fidélité à Dieu de Barak dans ses déclarations et dans ses agissements. Vous savez, Barak, il sait que Sisera peut compter sur 900 chars de fer. 10 000 hommes ne sauraient triompher d'une telle supériorité militaire. 10 000 hommes d'un côté, 900 chars de l'autre, c'est plié avant même d'être commencé. Barak sait qu'il a besoin du conseil et de l'intervention de Dieu dans cette situation. Il veut être à l'écoute, il veut entendre la parole de Dieu. Qui, mieux que Déborah, transmet les directives divines? Qui ne voudrait avoir à ses côtés une telle personne dans des circonstances pareilles? Moi, je suis preneur. Hein. Moi, je suis preneur. Vous savez,
L'Écriture nous décrit comment Jésus est allé d'un pas résolu vers la croix. Il est monté à Jérusalem. Allez, il faut que je monte à Jérusalem, mon heure est venue, il faut que j'y aille. Et pourtant, dans le jardin de Gethsémane, il a imploré son Père, s'il est possible, Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Et il a été troublé au point que, on dit, le texte nous rapporte qu'il a non seulement sué des grumeaux de sang, mais que le Père lui a envoyé un ange pour le réconforter. Ça n'a pas empêché que Jésus a été jusqu'au bout. Mais ce n'est pas une tâche facile. C'est pas une tâche facile. Et je pense que ça a été pareil pour Barak. Alors Déborah accepte de se joindre à lui. Elle l'informe toutefois qu'il ne tirera aucune gloire de cette victoire, mais que la gloire reviendra à une femme. Alors est-ce que Déborah est en train de se préparer son moment de gloire? Est-ce que c'est elle qui va récolter les lauriers de la victoire? Vous voyez le suspense qui se développe dans le texte? Alors Barak exécute les ordres. Il sait bien que lui et ses troupes ne sont pas à la hauteur de Sisera et de ses 900 chars. Mais il sait aussi que Sisera et son armée puissante ne sont pas à la hauteur de Dieu. Son obéissance dans cette entreprise qui s'annonce défavorable, défavorable en termes d'équilibre de force, d'équilibre militaire, défavorable parce qu'il sait d'ores et déjà qu'il n'aura aucune gloire à récolter. Mais son obéissance démontre sa fidélité envers l'Éternel. Alors, cette armée qu'il rassemble sur le mont Tabor, ces 10 000 hommes des tribus de Zabulon et Nephtali qui répondent présents, elle ne manque pas d'attirer l'attention de Sisera, qui se met en marche pour réprimer cette résistance. L'armée de Sisera se regroupe dans la plaine, aux abords d'un torrent. Sisera est sûr de sa stratégie. Prisonnière de la montagne, l'armée d'Israël est forcée soit de descendre pour se battre dans la plaine, qui est un lieu favorable aux chars de guerre. Dans la montagne, c'est pas tellement pratique, mais dans la plaine, les chars, c'est parfait. Ou alors, cette armée sera forcée de se rendre quand elle arrivera au bout de ses victuailles. Mais c'est alors qu'intervient l'ordre de Déborah. Vas-y, Barak, c'est aujourd'hui que l'Éternel te donne la victoire. Et donc, Barak s'élance, sans discutailler ce coup-ci, sans viens avec moi ou pas ou quoi, là. Il y va, avec ses 10 000 combattants. La défaite de l'armée cananéenne est totale, au point que Sisera abandonne son char pour fuir à pied. Et depuis quand on fuit plus vite à pied qu'en char? C'est quoi cette affaire? C'est là que les précisions du cantique de Déborah, elles sont éclairantes. Dieu combat l'armée de Sisera du haut des cieux. Vous avez vu, les étoiles même prennent part au combat. Belle image, pour décrire que le salut vient du ciel par l'arrivée soudaine et inattendue de trompes d'eau qui font déborder le torrent de Kishon et qui transforment la plaine en une fange où s'embourbent les lourds chars de fer qui deviennent totalement inutiles. Alors c'est pour ça qu'il fuit à pied. Avec un char embourbé, vous allez encore moins vite qu'à pied. Pluie et boue. Alors ça s'est reproduit dans l'histoire. C'est vrai et ça fonctionne. L'armée du Troisième Reich a connu ça sur le front russe, l'hiver 41-42. Alors ça s'appelle excusez mon russe, la Rasputitsa. C'est la période qui va de l'automne au printemps, qui est marquée par une succession de pluies, de chutes de neige, de redoux, qui transforment les routes en ornières de boue. Et donc cette puissante armée nazie est réduite à l'impuissance par l'englument et l'enlisement dans une boue épaisse et collante des blindés et de l'artillerie, alors que les nuages bas et épais rendent l'aviation inopérante. Pour cette armée, ça a été le début de la fin. Et ça a été le début de la fin pour l'armée de Jabin et de Sisera.
Du ciel, Dieu combat l'ennemi et fait retentir le tonnerre. Et Barak fond sur l'ennemi comme l'éclair. Il porte bien son nom ou pas? Ouais. Il poursuit le combat jusqu'à l'élimination totale de l'armée. Pas de survivants. Il poursuit Sisera. Il ne dit pas, bon, simplement il s'est sauvé, tant mieux. Non, il le poursuit. Et il va poursuivre le combat jusqu'à l'élimination de Jabin. Là, Barak, il casse la baraque. Au cours de la bataille, après cette première bataille, d'autres tribus vont se joindre à la troupe des 10 000 hommes. Mais si le peuple était mobilisé comme un seul homme sous le commandant d'Othniel, Déborah doit constater dans son cantique que l'unité du peuple d'Israël n'est plus du tout une évidence à son époque. Pendant que les frères combattent l'ennemi, la tribu de Ruben entame de longues palabres qui n'aboutissent à aucune décision. Nous décidons que nous devrons décider. Ça mène à rien, la guerre est finie, ils n'ont pas réussi à prendre de décision. Tandis que les tribus de Gan, Dan et Azer se sont totalement désintéressés du problème. On a même l'impression qu'il y a une des tribus, se repose dans son pot, ils ont sorti les transats et puis ils se sont mis au soleil. Il y a même une ville qui est toute proche de la bataille qui n'a pas jugé utile de se joindre à l'Éternel contre les troupes ennemies. Et puis, encore, il y a des tribus qui ne sont pas citées, comme Juda, probablement trop éloigné géographiquement du conflit. Vous avez vu, Juda, c'est tout au sud, et la bataille, elle a lieu tout au nord. Il serait arrivé probablement après la bataille. Et c'est là qu'intervient une héroïne fidèle. Alors, curieusement, le récit est interrompu par cette histoire de migration d'un certain Héber, dit le Kénien. Alors, les Kéniens, c'est le groupe dont il était issu et qui signifie les forgerons, étaient les descendants de Hobab, le beau-frère de Moïse. Et à cette époque-là, une partie de leur clan s'est ralliée au peuple d'Israël et s'est installée dans le sud du pays. Alors Héber, lui, il décide de faire sa vie de son côté, il quitte le clan et il emmène son groupe familial s'établir au nord parmi les Cananéens. Et puis il conclut une alliance avec Jabin. Alors Sisera, qui est en train de fuir à pied, parce que son char, il est coincé dans la boue quelque part, dans sa fuite, il tombe sur le campement de Héber. Et là, il est accueilli par l'épouse d'Héber, qui s'appelle Yaël, dont le nom signifie chèvre des montagnes. Ça vous, chèvre des montagnes? Bon, moi je vois dans ce nom un caractère indépendant, peut-être même un peu sauvage, et c'est ce qu'elle va démontrer. Elle va au-devant de lui, elle le cache dans sa tente personnelle. Alors ça c'est grave, parce qu'on ne pénètre pas dans la tente d'une femme, sauf à être son mari. C'est vraiment un lieu réservé et intime. Souvenez-vous, quand Abraham envoie chercher une femme pour son fils Isaac, elle arrive, et qu'est-ce qu'il fait Isaac? Il prend Rebecca, il l'amène dans la tente de sa mère, et chacun sait que désormais ils sont unis, ils sont mariés, ça veut tout dire. Donc c'est un lieu très intime. Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Donc elle l'emmène là au fin fond de sa tente, elle le couvre, elle le cache. Et évidemment, Sisera, il vient de fuir, il est fourbu, il demande de l'eau. Et Yaël va aller au-delà de cette demande. Elle va lui rapporter du lait, probablement du lait de chèvre, de la crème, du lait caillé. Et puis, conjugué à la fatigue, et puis au sentiment de sécurité. Bon, là, je suis en sécurité, puis personne ne vient me chercher dans ce lieu-là. Tout ça, c'est un effet soporifique sur Sisera. Et le pauvre gars, il s'endort. Il s'endort profondément. Et l'hospitalité de Yaël paraît remarquable, même si on se rend compte qu'il y avait des arrière-pensées. Alors Yaël va démontrer sa fidélité dans l'engagement du clan des Kéniens envers le peuple d'Israël, envers le peuple de Dieu. Elle ne va pas s'engager dans l'alliance qu'a conclue son mari,
mais dans l'alliance qu'a conclue son clan avec le peuple de Dieu. Elle saisit un pieu de tente, elle l'enfonce dans la tête de Sisera à grands coups de marteau. Elle saisit le marteau de sa main droite et puis, d'un coup un seul, elle plante Sisera au sol, qui, est-il nécessaire de le préciser, succombe. Il n'y a que la nuit d'Halloween, on voit des gars avec des pieux à travers la tête qui se promènent. Vous n'allez pas loin avec un pieu à travers la tête. Alors on peut s'étonner, on peut se dire, voilà, cette frêle femme, je ne sais pas si elle était frêle ou quoi, le texte ne le dit pas, mais quelle dextérité à manier le marteau et le pieu, ça lui vient d'où? Eh bien, imaginez-vous que c'était les femmes qui montaient et démontaient les tentes dans l'Antiquité. C'était leur travail. D'ailleurs, c'était également le cas chez les Indiens d'Amérique. C'est les femmes qui organisaient un banquet et puis elles démontaient les tentes. Les hommes étaient chargés de fournir le bois, les perches, mais c'est les femmes qui montaient les tipis. C'est aussi le cas chez les Touaregs. D'ailleurs, c'est au point qu'un proverbe touareg dit « La femme est la gardienne de la tente ». Et c'est encore plus étonnant quand on sait que la propriétaire de la tente chez les Touaregs, celle à qui appartient la tente, c'est la femme, c'est pas l'homme. Un homme sans femme, il n'a pas de lieu où aller chez les Touaregs. Donc ça explique sa dextérité. Et alors ce Sisera, il se retrouve là, dans la tente de la femme, avec son pieu dans la tête, planté dans le sol. Vous imaginez le déshonneur? Ce grand général, vient d'être mis à mort par une femme. Quelle honte pour un guerrier. Alors dans cette une honte d'être tué par une femme. L'ironie que non seulement ça rendait la défaite des Cananéens encore plus humiliante, jusqu'à atteindre Jabin. On dit c'est comme ça que Dieu a humilié Jabin en faisant tuer Sisera par une femme. Mais c'est également une sorte de revanche des femmes contre ce Sisera. Cet homme qui avait un goût si prononcé pour l'abus contre les femmes et pour le pillage. Ces femmes qu'il considérait comme un butin à dominer par la force. Chapitre 5, verset 28 et suivant. C'est une femme qui le met définitivement à terre. Et le texte insiste, au pied d'une femme, il s'est affaissé, au pied d'une femme, il est tombé, au pied d'une femme, il est couché. Quelle fin misérable pour cet homme. Arrive Barak, Yaël, à nouveau va au-devant de lui, elle le conduit jusqu'au cadavre de Sisera. Elle reçoit de la part de Déborah les honneurs de cette victoire. C'est elle qui est célébrée comme l'héroïne, c'est elle qui reçoit la gloire de la victoire. Alors certains disent, quand même, elle était respectueuse des règles d'hospitalité qui étaient si importantes en Orient. Je voudrais quand même attirer l'attention sur le fait que son respect de l'alliance conclue entre les deux peuples, Israël et les Kéniens, montre que sa fidélité envers Dieu est plus grand que le respect des coutumes de sa culture. Elle a hiérarchisé sa fidélité, et la fidélité pour Dieu est pour elle la plus importante. Et c'est pourquoi elle agit de cette manière-là. Tout le cantique de Déborah indique finalement qu'au travers des actions et de la fidélité de ces trois héros, le chef, le sauveur, l'héroïne, le secours, la victoire et la délivrance viennent de l'Éternel. Alors que toute espérance dans le secours humain était devenue vain et illusoire. Il n'y avait plus, le peuple était sans ressources, il était sans force, il était incapable de se sortir de cette situation. C'est Dieu qui attire l'armée de Sisera, une armée si puissante, près d'un torrent, qui le prend au piège par l'arrivée d'une pluie abondante, probablement, relèvent les commentateurs, en saison sèche. Et normalement, c'est quelque chose de fiable. Je peux demander à Stéphane, saison sèche, il pleut en Afrique? C'est pas fréquent, Quand c'est sec, c'est sec. Quand il pleut, il pleut. Mais quand c'est sec, c'est sec. Et donc, voilà comment
Dieu a pris Sisera au piège. C'est lui qui utilise des personnes inattendues. Des faibles femmes, hein. Je mets ça entre deux guillemets, hein. Des faibles femmes, hein. Elle a l'air de... Hein. Et Déborah aussi, elles savent ce qu'elles veulent. Hein. Ou, voilà, une personne, un homme dont le courage ne saute pas immédiatement aux yeux, hein. Pour accomplir ses desseins, éliminer ses ennemis. Avez-vous remarqué le clin d'œil, hein, je dis ça au passage, il y a tellement de choses hein, dans ce poème qu'on pourrait passer ici des heures à en parler. Mais quand même, un petit clin d'œil entre Déborah et Yaël, entre l'abeille et la chèvre des montagnes, entre le miel et le lait. Ça vous dit quelque chose? Le pays où coule le lait et le miel. Intéressant, n'est-ce pas? Alors, ce texte est un encouragement à placer notre confiance en Dieu, notamment dans les relations avec nos ennemis contre lesquels nous sommes souvent démunis. Alors je le disais tout à l'heure, hein, ce cantique de Déborah, il est quand même assez raide, hein, il y a pas mal de violence et de vengeance et de... quand même le Nouveau Testament nous enseigne à aimer nos ennemis, à prier pour eux. Hein. Alors comment on peut concilier cela? D'abord, on peut se souvenir que Jésus-Christ a remporté une victoire définitive sur le mal. Chacun devra rendre compte, quand je dis chacun, c'est chaque homme et chaque femme, hein, devra rendre compte devant le tribunal de Dieu pour le mal qu'il a commis durant sa vie. Mais pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, on peut remercier le Seigneur parce que Jésus est notre avocat et qu'il plaide en faveur de celles et ceux qui ont placé leur confiance en lui. Mais ceux qui ont voulu demeurer les ennemis de Dieu seront condamnés pour le mal qu'ils auront accompli. Ça, c'est une certitude. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'assurance que ce jugement, il est à venir et qu'il nous libère du besoin de vouloir obtenir vengeance ou justice tout de suite. Paul écrit aux Romains en citant l'Ancien Testament, hein, donc ce n'est pas un truc nouveau, hein, il cite Deutéronome 32-35 et il dit « Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « C'est à moi qu'il appartient de faire justice, c'est moi qui rendrai à chacun son dû. » Puisque la colère et la vengeance de Dieu atteindra infailliblement, hein, avec certitude, tous ceux qui nous font du mal, nous sommes, nous, de notre côté, libres de leur témoigner de la bienveillance et de la bonté. Enfin, vous pouvez être certain que ça va se produire. Dieu rendra à chacun son dû, car il l'a démontré à la croix. À la croix, le péché a été condamné. La croix, ce n'est pas seulement le lieu où nous avons été justifiés, hein, ou comme Paul l'a suggéré ce matin, nous avons été déclarés complètement innocents. L'effet de la croix sur ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ, c'est qu'ils sont déclarés innocents. Jésus est déclaré coupable, il a payé pour nous, et nous nous sommes déclarés innocents. Mais la croix, c'est le lieu où Dieu juge et punit le péché. Jésus a été puni à notre place. Ainsi, le jugement de Dieu s'abattra sur toutes celles et sur tous ceux dont les péchés n'ont pas été punis par l'amour de Jésus, ou en tout cas, ça veut dire que tous ceux qui ne placent pas leur confiance en Jésus, tous ceux qui ne le reçoivent pas comme sauveur, vont être punis pour leurs péchés. Et Acte 17-31 affirme que Dieu en donne la preuve par la résurrection de Jésus-Christ. C'est la manière par laquelle, qui que nous soyons aussi brillants et fidèles qu'une Déborah, qu'on se démarque par les responsabilités que le Seigneur nous confie, par les dons qu'on peut mettre au service les uns et des autres, qu'on soit cette
faible femme, Yaël, hein, qui a que ce qu'elle a à la maison, hein, ses outils usuels, qui n'a pas grand-chose à sa disposition, ou qu'on soit un gars avec un courage moyen, limité ou pas très évident. Mais on peut montrer notre fidélité au Seigneur, comme ces trois protagonistes, en priant pour nos ennemis, en leur faisant du bien, en leur accordant notre pardon, tout en aspirant à ce jour où Dieu rendra justice du mal qui est commis contre ses enfants, qui est commis contre nous, qui est commis contre nos frères et sœurs. Eux, nous dit Hébreux 11, dont le monde n'était pas digne. De cette manière-là, nous pouvons nous aussi inscrire nos noms dans cette liste des héros de la foi. Alors, vous restez peut-être sur votre faim. Vous vous dites quand même, Marc, il y a une question que tu n'as pas traitée. Hein? Une femme chef du peuple, une femme juge, c'est une nécessité humaine ou c'est une volonté divine? Est-ce que c'était une usurpatrice, hein? Elle a saisi le truc parce qu'il n'y avait plus personne, ou est-ce qu'elle a été appelée par Dieu? Alors c'est un peu tard, hein, pour démarrer ça, mais je vous propose que, voilà, sans doute, on va revenir sur cette question pour élucider, hein, ce mystère. Je vous propose de rester, hein, sur cette question du secours de Dieu, hein, et de la confiance qu'on peut placer en lui. Alors je crois que le chant n'est pas très connu, mais on l'a chanté déjà ici. Hein. Mon secours est en toi. Et je vous propose de le chanter ensemble pour conclure cette prédication.
écrit. Hein. Groupe de dames, lundi 14h30 chez Chantal. Les dames, elles persévèrent, sont fidèles. Réunion de prière à 19h30 mercredi. Voilà, ici à l'église, hein, vous êtes les bienvenus. Et voilà, les obsèques de notre frère Guy, hein, jeudi 27 mars à 10h au crématorium de Dunkerque. Voilà, pour celles et ceux qui veulent entourer la famille. Hein. Voilà le verset qui associé dit « Je suis la résurrection de la vie, celui qui croit en moi vivra, même quand il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » C'est l'espérance de la vie éternelle, hein, que nous avons en Jésus-Christ. Jeudi. Jeudi à 14h30, il y aura le groupe de quartier chez Annie. Donc peuvent se joindre aussi, hein, toutes les sœurs qui souhaitent. Hein. Et les anciens qui ont raté jeudi dernier, hein. Oh là là, ces anciens. Bon, ouais, ils vont se réunir ce jeudi-là. Alors on a fait une visite et puis on n'a pas pu... c'est un repos, on a dû reporter notre rencontre. Donc voilà. Donc si vous avez, vous, pas pensé à nous dire quelque chose que vous voudriez nous dire pour ce jeudi, ben, sentez-vous libre de le faire connaître à l'un ou l'autre des anciens. Voilà. Et puis dimanche prochain, culte à 10h. Vous n'oublierez pas d'être à l'heure. Il paraît qu'on change l'heure. Hein. Donc voilà. C'est le dimanche le plus pénible de l'année. Pas parce qu'il y a AG, hein, mais parce qu'on change l'heure. Et l'AG aussi. C'est quoi, ça rend le dimanche pénible? On a 1 heure de moins. Alors, ça sera une grosse journée. Hein. D'abord, il faudra vous lever 1 heure plus tôt. Donc venir avec les petits yeux. Ensuite, on va avoir le culte, on va partager le repas, hein, donc salade, viande froide, pain, fromage, dessert et boissons, un classique, hein, que tout le monde connaît. Et ensuite, à 14h30, on aura notre assemblée générale. Je pense que chacun a reçu sa convocation. Je rappelle que si vous n'êtes pas membre de l'Église, vous êtes bienvenus. Vous n'aurez juste pas le droit de voter, hein, parce qu'il faut être membre pour voter. Mais vous êtes les bienvenus. Hein. Je crois que sur les tables, est-ce que j'ai vu, Ruth n'est pas là, mais je pense que j'ai vu la possibilité de remplir des pouvoirs. Si vous n'êtes pas là, et afin qu'on ait le quorum, s'il vous plaît, remplissez un pouvoir, hein, où il y a bien un frère ou une sœur qui vous inspire confiance, à qui vous pouvez donner votre pouvoir, hein, je suppose. Sans doute. Hein. Voilà, on comprend, hein, que tout le monde ne peut pas être toujours là, mais s'il vous plaît, donnez un pouvoir si vous êtes membre. Oui, vous avez droit à 2 pouvoirs par personne. Non, un pouvoir pour chaque AG. Ah oui, pour chaque AG, hein, parce qu'on a 2 AG. On a l'AG de l'Église, Assemblée Générale de l'Église, et Assemblée Générale de l'Association Culturelle Joie et Amitié. Donc il faut un pouvoir pour l'Église et un pouvoir pour Joie et Amitié. Voilà, et je crois que c'est 2 hein, par personne, au plus. Hein, voilà. Donc, voilà. Les agendas. Samedi 5 avril, on aura le CA. Voilà. Ça, c'est ceux qui se connaissent. Et dimanche 6 avril, baptême de Philippe. Voilà, il est sur la côte d'Azur, là. Hein. Il est à Nice. Je l'ai un peu chambré, j'ai dit, tu vas attendre la vague. Enfin bref. Voilà, donc, dimanche 6, baptême, suivi d'un apéritif. Hein. On va faire un petit apéritif, voilà, pour nous réjouir avec lui. Voilà. Plusieurs membres de sa famille seront présents. Hein. Ce sera aussi l'occasion d'échanger avec eux. Voilà, de leur faire bon accueil. Matinée travaux et entretien des locaux, samedi 26, à partir de 9h. Donc ils étaient peu nombreux hein, hier. Voilà. En tout cas, il faudra qu'on fournisse une clé à tout le monde. Hein. Certains sont tellement dans leurs travaux qu'ils oublient de partir avant la fermeture. C'est un petit gag. Hein. Voilà, c'est le petit gag, il va rester. Hein. Voilà. Très bien, et joyeux anniversaire à Dovian. Voilà. Voilà. 20 ans, ouais.
Es war einmal. Il était une fois. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui? L'anniversaire de Saïd le 22 mars. Saïd! On est presque tombé le même jour, dis donc. Waouh! À noter, hein? Saïd, 22. Ah, Saïd. Ah bah dis donc, hein. On est plus proche que ce qu'on aurait cru, hein. Ah, bah. Voilà, d'autres choses à signaler? Voilà, alors je vous encourage à prier hein, pour Micheline et pour la famille. Voilà, hein, et à les entourer jeudi si vous pouvez. Hein. Je te laisse la place, Paul, pour conclure.